Vous m'avez souvent demandé, dans tous les abonnés qui sont passés chez moi, dans toutes les voitures que j'ai essayées, qui est-ce qui m'a fait le plus peur? Bah c'est eux. Bonjour Karim. Salut Akram. Comment tu vas? Bah écoute, super, et toi? Bah écoute, ça va très bien. Merci. Déjà merci à vous de me recevoir. Ouais, ça fait plaisir. Donc c'est toi qui as préparé cette caisse-là, qui est derrière nous. Exactement, c'est ça. En termes de technicité, qu'est-ce que tu as fait dessus? Alors c'est une voiture qui est arrivée chez nous, qui était à la limite d'être d'origine en fait. Donc on est passé par la case bloc forgé, étant donné que c'est un client qui recherchait quelque chose d'assez puissant, qui avait une demande de 600 voire 650 chevaux au mieux. Donc il y a eu bloc forgé, gros collecteur d'échappement 4 en 1 en inox, un turbo précision d'une taille assez importante, des gros arbres à câble, donc bielle, piston, soupape, ressort, un embrayage renforcé, une boîte de vitesse. En bref, côté mécanique, rien n'a été laissé au hasard. D'accord. Voilà. Donc après, si tu veux, je peux te montrer sous le capot. Bien sûr. Voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Bien sûr. J'ai une question que je pose assez souvent. Ouais. Est-ce que c'est roulable tous les jours? Alors bien sûr, c'est une voiture qui roule tous les jours, on peut s'en servir quotidiennement, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Elle est relativement agréable, elle est très souple, il y a une boîte de vitesse très longue, ce qui permet de pouvoir rouler sans forcément faire crier le moteur en permanence. Ça roule à l'éthanol, il y a du multimap, c'est pratique, il y a tout ce qu'il faut pour que la voiture puisse rouler tous les jours. D'accord. Et un travail comme ça va demander beaucoup de temps, tu penses? Alors ça demande énormément de temps, faut pas trop compter ses heures, hein, parce que si on commence à compter un petit peu les heures, c'est sûr que voilà, on va pas trop s'en sortir. Il faut vraiment être passionné pour faire ce type de projet. Mais voilà, si tu as de la passion et que tu es très patient et que tu es minutieux, tu peux faire quelque chose de bien. Donc, je te laisse voir un petit peu le moteur. Donc on est sur un 2 litres TFSI. Il y a eu beaucoup de modifications, notamment sur le système d'injection. Comme on peut voir ici, on a une rampe supplémentaire. Donc on est sur un moteur avec ce qu'on appelle de la bi-injection, donc injection directe et indirecte. Tout ça piloté par le calculateur d'origine avec un maximum d'options. NLS, multimap, launch control, tout ce qui va bien, quoi. Voilà. Sous le capot, il y a pas mal de choses qui sont quand même visibles. Mais bon, oui. Voilà. Sur ce type de préparation, malheureusement, on peut pas trop cacher, quoi. Tu peux pas trop cacher, ouais. Non, il y a un moment où ça se voit. Donc là, on est à combien de puissance à peu près? Alors, c'est un client qui nous a demandé ce qu'on appelle un multimap, donc plusieurs cartographies moteurs. Oui. Donc on est sur une cartographie simple au samplon 98 avec 650 chevaux. À l'éthanol, on a plusieurs cartographies. La plus grosse cartographie moteur, on dépasse un petit peu les 900 chevaux. Avec un carburant compétition. Je suis content d'être là, Karim. Ouais. D'un coup, je suis content. Okay. Et sur du carburant traditionnel de pompe, de l'éthanol classique, on a 870 chevaux. Sur un banc qui est quand même relativement sévère. Oui, votre banc a la réputation d'être sévère, c'est vrai. Voilà, donc 870 chevaux sur notre banc, on sait que ça donne 900 plus ailleurs chez les autres. Nous, ça nous va très bien d'avoir un banc assez sévère. Bien sûr. Au moins, voilà, quand tu annonces des chevaux à ton client, c'est des vrais chevaux. Voilà, exactement. D'accord. Donc voilà. C'est ce que tu peux me dire sur cette voiture, au niveau aussi de l'entretien. Alors, à quoi le proprio doit faire attention plus que si c'était de l'origine, par exemple? Exactement, donc ici on a un récupérateur d'huile, donc le catch-can qu'il faut, on va dire qu'il faut nettoyer assez régulièrement. D'accord. Tous les peut-être 4-5 000 km, il faut le démonter, le nettoyer. Puis c'est tout, hein. Des vidanges qui sont quand même assez rapprochées, des bougies qu'on va changer tous les 6-7 000 km, pas plus. D'accord. Parce que voilà, c'est quand même un moteur qui est relativement poussé, hein. On va chercher des performances limites extrêmes, hein. On est quand même sur un 2 litres avec 900 chevaux. Bien sûr. Donc on essaye d'avoir un entretien assez rigoureux pour éviter d'avoir des problèmes derrière. Et puis de toutes les manières, il est évident qu'on ne peut pas traiter entre guillemets cette voiture-là de la même manière si elle était d'origine. Naturellement. C'est voilà. Évident que là, les vidanges et compagnie, ça doit être... en fait, si tu veux, les contraintes qu'il y a sur ce moteur sont bien entendu bien supérieures à ce que le moteur peut supporter en temps normal. Oui, bien sûr. Donc, toutes les pièces sont prévues pour, mais ça demande quand même un certain entretien et puis voilà. Et puis, comme tu l'as dit, il y a aussi ce plaisir de pouvoir utiliser sa voiture tous les jours. Voilà, donc c'est une voiture, je le répète encore une fois, qui peut rouler quotidiennement, qui démarre tout le temps, qui roule aussi bien à l'éthanol qu'au samplon 98 ou avec un autre carburant.
et qui roule dans toutes circonstances. Tout a été revu sur cette voiture, elle est très très efficace. D'accord. Donc on est sur un quattro bien entendu. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Hein. Est-ce que l'extérieur, ce qui a été fait, par exemple le changement de jante, le fait qu'elle soit rabaissée, etc., est-ce que c'est pour toi, là je m'adresse à mes abonnés qui se poseraient la question, mais est-ce que tu aurais pu garder par exemple les jantes d'origine, les amortos d'origine, etc., avec ce genre de prépa? Alors, les jantes, oui, Oui. on aurait pu. Les amortisseurs, non, malheureusement. Et le freinage, évidemment, non. Voilà, on peut le faire, mais malheureusement, voilà, on aura un comportement qui ne correspondrait pas aux performances de la voiture. Par sécurité, je pense qu'il est préférable de mettre des suspensions qui vont bien, les jantes qui vont bien, les pneus. Alors en fait, si tu veux, une préparation, c'est pas juste balancer un moteur puissant dans une voiture. Là, c'est vraiment une préparation complète. Donc c'est les gros freins, c'est les suspensions, les pneus, les jantes. Il y a vraiment ce qu'il faut. Là, on est encore dans ce qu'on appelle du street légal. Donc la voiture peut rouler tous les jours. Elle est parfaitement légale. On voit rien physiquement. Quand tu fermes le capot, tu ne vois rien. Oui. Voilà, c'est une voiture, on voit pas grand chose. Et c'est ça qui est bien en fait. C'est ça qui est très bien aussi. Voilà, cache un petit peu son jeu et puis c'est ce qu'on aime bien. Tu peux nous parler du freinage maintenant s'il te plaît, Karim? Alors freinage, bon on n'a pas fait un truc exceptionnel non plus, hein. On est sur des étriers 6 pistons, donc du forge avec des disques flottants montés sur bol, un liquide RBF 660, des Duritavia. Voilà. Ça fait le boulot. Exactement, ça fait le travail. D'accord. C'est suffisant. Et au niveau de la longévité du système de freinage, il est le même que l'origine, plus, moins? Alors, niveau longévité, tout dépend de l'utilisation. Bien sûr. Là, on est sur une utilisation extrême, c'est une voiture qui accélère très fort, donc il faut freiner très fort derrière. Bien sûr. Donc forcément, on va solliciter les freins. Après, bon voilà, c'est les plaquettes de frein qui résistent pas trop mal, hein. C'est les plaquettes perf, donc il n'y a pas de raison que. Il n'y a pas de raison que ça. Voilà, qu'elle brûle au premier freinage. D'accord. Ok. Ensuite, bon, la voiture elle a été rabaissée, etc. Donc ça, je pense que c'est très important quand même. Au niveau de la ligne, qu'est-ce que vous avez fait du coup? Alors, la ligne d'échappement, elle a été faite sur mesure en full 76. Oui. Il y a un seul silencieux seulement à l'arrière. D'accord. Ni plus. C'est assez bruyant quand même. Ouais. Ça fait pas mal de bruit. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à supporter au quotidien. C'est le seul défaut de cette voiture. Mais à l'avenir, on devrait avoir une ligne à clapet. Toi, tu penses que le fait de mettre des clapets, c'est aussi quand même une bonne chose? C'est une bonne chose. Pour l'agrément de conduite. Exactement. Voilà. Une voiture qui fait trop de bruit, c'est un petit peu désagréable à long terme. Donc sur des courtes distances, bon, ça va pas trop déranger. Ouais. Mais sur des longues distances, ouais, c'est très compliqué. Ça peut être un petit peu contraignant au bout d'un moment. D'accord. Derrière, c'est une voiture qui a été un petit peu vidée. Donc il n'y a plus de banquette arrière. Le réservoir qu'on aperçoit à gauche, donc le méthanol avec la pompe, qui est facultatif sur cette prépa, sur toutes les prépas que je fais, donc ça reste facultatif. C'est pas obligatoire. Voilà, ça veut dire que tu peux utiliser le méthanol comme tu peux très bien ne pas l'utiliser. Voilà, on a des cartographies qui sont prévues avec et sans. Et sans. Voilà. Ok. Là, c'est juste pour faire encore plus en fait. C'est pour fiabiliser tout simplement. D'accord, voilà. très bien. On ne cherche pas forcément à avoir plus de puissance avec le méthanol, étant donné qu'on est sur de la bi-injection en 100% bio. C'est simplement pour fiabiliser. Si tu accélères pendant 1 heure non-stop, je pense que le méthanol lui fera pas de mal. D'accord. C'est une voiture qui fait pas mal d'accélération tard le soir. Oui, oui. Et donc avoir le méthanol, c'est un petit plus. Ouais. C'est un petit plus, C'est d'accord. un petit plus, mais c'est pas obligatoire. Hein. Ok, d'accord. Très bien. Voilà. Et au niveau de l'intérieur, du coup, qu'est-ce qui a été fait? Alors, l'intérieur, pas grand chose, hormis la banquette arrière qui a été supprimée. Oui. Donc on a un mano pour la pression de turbo. Donc c'est un vrai mano, c'est pas pour faire simplement Ah joli. non, c'est un vrai mano, Comme donc il va à 3 bars et on couche l'aiguille assez rapidement. Hein. Le turbo va vraiment à 3 bars? Un petit peu plus. On va à 3 bars 100, 3 bars 2. D'accord. Donc après des sièges hein, chez Porsche, qu'on connaît pas mal. L'extincteur, c'est pas moi qui l'ai mis, hein, c'est plus le client, mais bon. Mais sur ce type de prépa, je pense que voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. Hein, donc, bien sûr. Voilà, la sécurité, on mise là-dessus. Sinon, on voit pas grand-chose. L'intérieur est classique, l'extérieur aussi. Voilà. C'est une boîte méca, donc est-ce que tu peux nous donner les plus et les moins de la boîte méca sur ce genre de prépa, s'il te plaît, Karim? C'est une boîte méca, donc là, le client, on lui a fait une proposition de passer sur une boîte DSG. Oui. Donc le client n'a absolument pas voulu dénaturer la voiture. Donc pour lui, c'était une boîte méca à l'origine. Il fallait qu'elle reste mécanique. Voilà, donc voilà, il voulait absolument qu'elle reste en boîte mécanique. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une boîte de vitesse d'Audi TTRS qui a été modifiée pour être adaptée sur cette voiture et surtout qui est beaucoup plus longue que d'origine. Pour te donner quelques chiffres, en fonte 2, on tire 130 km/h, en fonte 3, on n'est pas loin de 200.
D'accord. Donc c'est une boîte qui est très très longue et qui a rendu la voiture beaucoup plus agréable et tu as des accélérations qui sont vraiment top. Tu accélères très longtemps sur un rapport. Et malgré l'embrayage renforcé, Alors ça dénature pas l'embrayage, énormément c'est vrai l'agrément de qu'il- conduite. Alors, c'est un embrayage qui est quand même un petit peu agressif, mais bon, à partir du moment où on sait conduire cette voiture et qu'on est habitué Oui. à conduire ce type de véhicule, ça choque pas. D'accord. Voilà, c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui va monter dedans, je pense qu'il va caler tout de suite. Mais Ok, bon, d'accord. voilà, une fois que Bon, tu à un moment connais. donné, tu prends l'habitude, je pense. Exactement, c'est ça. Très bien. Bah écoute, merci à toi Karim. Je t'en Est-ce que prie. tu veux qu'on parle un peu de ta voiture aussi? Écoute, pourquoi pas, elle est juste derrière, donc ouais, si tu veux, on peut en parler, ouais. Donc ça, c'est ta voiture perso. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui a été fait dessus, Karim? Alors, une Audi S3, 2 litres FSI d'origine 265 chevaux en boîte DSG. Ouais. C'est une voiture où bah voilà, je l'ai achetée, elle avait pas mal de problèmes. L'ancien propriétaire a essayé de faire une préparation dessus qui malheureusement s'est pas très bien passé. D'accord. Donc j'ai récupéré cette voiture, je l'ai rachetée et donc j'ai fait ce qu'on appelle un swap. Donc en fait il y a un moteur Audi RS3 dans la voiture avec la boîte qui va avec. Et puis avant de mettre le moteur dans la voiture, il y a eu une prépa sur le moteur. Donc c'est un moteur qui est forgé, hein. Donc évidemment tout, bielle, piston, soupape, ressort, la totale. Un gros turbo, collecteur et tout ce qui va bien. Et c'est une voiture qui développe 977 chevaux. Très bien. Voilà, avec J'ai hâte 1000 de ne pas Nm monter avec. Eh bah écoute, hein. J'ai hâte de ne pas monter avec toi. Voilà. Là, on est plus proche en fait d'attaquer des verrons qu'autre chose en fait. Alors, En termes de chiffres. Voilà, donc le 100-200 se fait en 3 secondes 6 sur cette voiture-là, ce qui est quand même déjà pas mal. Ouais, on est quand même sur des chiffres assez costauds. Après, c'est une voiture qui est capable de rouler tous les jours, donc on ne cherche pas forcément la préparation extrême. D'accord. C'est une voiture avec laquelle je vais bosser, tu bosses avec, voilà, bien je sûr. fais ma vie avec. Hein. Donc je cherche pas forcément la performance pure, mais voilà, j'ai voulu me faire plaisir au passage et faire une petite prépa sur le moteur. Et puis voilà ce que ça donne. Est-ce qu'on peut voir le moteur, Bien sûr. s'il te plaît, Karim? Donc extérieurement, de toutes les manières, on le voit. Hein, ce n'est pas dénaturé. Voilà, Ce n'est pas dénaturé. Tu as mis des très belles jantes OZ Superleggera qui sont très bien. On les voit ici. Évidemment, tu as dû faire le freinage aussi. C'est du 8 pistons, pareil. Avec des disques montés sur bol, 370 TTRS, vraiment classique. Donc sous le capot, il n'y a pas forcément grand chose à voir, hein, pour les puristes. Ils vont vite reconnaître qu'il y a un truc qui ne va pas, donc une rampe ici. Donc encore une fois de plus, on a bien injection. Si je dis pas de conneries, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire la bien injection. Non, on a été les premiers à le faire. D'accord. Ensuite, il y a quelques-uns qui ont copié un petit peu le truc. Mais bon, après, libre à eux d'essayer. Hein, le business Oui. ne nous appartient pas. Donc effectivement, voilà, donc elle est en bien injection, calculateur d'origine avec toutes les options qui vont bien. Et puis voilà. Utilisable tous les jours. Tous les jours. Donc on va aller faire un tour avec tout à l'heure. J'ai hâte. Pareil, un multimap, launch control, toutes les options qu'on peut avoir. La voiture est très très agréable à conduire au quotidien. Elle peut parcourir toute distance, donc c'est ça qui est quand même agréable. Hein. Tu viens, tu mets un pied de clé et C'est parti avec. quoi. Toutes les options de la voiture ont été conservées. D'accord. Donc c'est une voiture, voilà, hormis la banquette arrière qui a été retirée. Ouais. Toute la voiture est d'origine, à part les suspensions, freinage, voilà, tout ce qui est organe de D'accord. sécurité. Sinon tout le reste est d'origine. Mais elle hurle. Elle fait pas mal de bruit, donc on a une ligne d'échappement en diamètre 90 et une wastegate externe. Donc effectivement, quand le turbo charge, la voiture se transforme et fait un bruit assez impressionnant. Tu m'avais dit aussi qu'il y avait eu quand même pas mal de boulot sur la ligne aussi. Exactement, donc c'est une ligne d'échappement qui a été faite par R2F en full 90. Idem pour la Surale et l'admission. R2F, voilà, on travaille toujours avec les meilleurs, donc il a une très très bonne réputation, il travaille très bien. D'ailleurs, on lui passe le bonjour au passage. Bien sûr. Et puis c'est tout, hein. À part ça, c'est une voiture traditionnelle, quoi. Rien de spécial. Hormis la puissance qu'elle peut délivrer, c'est une voiture normale et simple. D'accord. Ça va mon frérot depuis la dernière fois? Ça va. La voiture a un peu changé, donc avant qu'on aille faire l'essai, qu'est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a été fait dessus du coup? Mise à jour visuelle. Mise à jour visuelle. J'aime bien ce mot. Là frérot, là tu t'es quand même bon. Mise à jour visuelle, c'est bon. C'est bon. Donc avec. Ouais, c'est un peu la vidéo. Ouais. Je vais découvrir. Très très bien fait. C'est le propriétaire du S3 qui l'a fait. Ouais, c'est le propriétaire du S3 noir
qui a fait le covering sur cette voiture. Vous avez déjà vu cette voiture sur ma chaîne, elle marche très fort. Là, il était important de vous la remontrer, les amis, pour vous montrer la mise à jour visuelle. Pour vous montrer la mise à jour visuelle qui a été faite. Et franchement, évidemment, déjà d'une part, ça rend très bien. On le rappelle, hein, ton Instagram, si les gens te cherchent pour te suivre, il est ici. Donc, ça, c'est chose faite. Mécaniquement, tu es comme la dernière fois? Ouais. D'accord. Je t'ai laissé en vidéo de comment on a changé, qui était HS dessus, les dames, tout ça. Ouais. Et pareil, comme je t'ai laissé en vidéo, là, on est en train de finaliser pour passer à l'éthanol. D'accord. Donc, Je pense qu'on va passer à l'éthanol. si tu passes à l'éthanol, le score devrait être de combien à peu près? Aucune idée? Franchement, T'as une fourchette à peu près? Je pense dans les 660. 660 pour un. D'accord. Bon, ça fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir été là aujourd'hui. On va quand même remontrer le moteur hein, avant d'aller faire l'essai. Donc, comme je vous ai dit, hein, les amis, on avait déjà fait un bel essai, une vidéo consacrée sur celle-ci, avec le son du compresseur que je trouvais absolument remarquable. Et donc là, c'est normal. La voiture est tellement belle avec son covering qu'on va la montrer. Donc, le cœur de la bête, tu peux la redémarrer, bien sûr, avec plaisir. Oui, elle est déjà chaude. De toute façon, vu la chaleur et vu ce qu'on a fait avant. Très bien. Voilà. Merci à toi en tout cas, frérot. Pas de soucis. Et puis, écoute, une prochaine fois, quand tu auras fait de l'éthanol, on pourra se faire une petite route si tu veux. Ok, pas de problème. J'irai tirer contre toi avec mon R21. Quand tu veux. Merci. Donc là, on est parti faire l'essai. Donc avec la noire pour voir un peu ce que ça donne. Avant tout, Karim, juste j'avais une question parce que celle-ci elle a un bon pop and bang quand même. Ouais. J'ai une question, j'aimerais qu'on arrête vraiment de se battre sur cette question. Est-ce que le pop and bang, ça, les inconvénients du pop and bang, vraiment? Les inconvénients, en fait, si tu veux, le pop and bang, c'est... Tu peux le mettre sur une voiture, ça ne te posera pas forcément de problème si c'est modéré. D'accord. Si tu en abuses, effectivement, c'est mauvais pour les soupapes. Après, c'est comme tout. Hein. Quand tu es dans l'abus, voilà, ça va poser problème. Si tu n'es pas dans l'abus, tout va bien. Là, on est dans l'abus sur ça ou non? Alors, sur cette voiture, c'est un moteur qui est forgé avec des soupapes renforcées. Donc, on peut mettre le pop and bang aussi fort qu'on veut, ça posera pas de problème. Ok, d'accord. Voilà. Mais sur un bloc d'origine, un pop and bang abusif, ça peut endommager quelque chose. Bien sûr. À la longue, bien sûr. bien C'est sûr. pas une heure après, quoi. Non, pas une heure après, mais à la longue, effectivement, on peut endommager les soupapes et plus. D'accord, très bien. Voilà. Donc, je vais te faire bénéficier du rolling launch. C'est ce qui nous permet de faire charger le turbo assez bas dans les tours, surtout quand on a un gros turbo. D'accord. Quand on va lâcher le bouton, ça va décoller directement. On y va? Allez. Putain la vache. Ah ouais frère. Ah, je Ouf, putain, il y a cette bille. Tu as pu voir que ça accélère assez fort. On est sur un 2 litres turbo. C'est pas trop mal comme accélération. Tu vas me laisser là frérot, je vais rentrer à Yep. T'inquiète pas, Je ça va veux bien se plus passer. jamais vous revoir. Hein, je veux Ça va plus bien jamais se vous passer. revoir. On va réaccélérer un petit peu. Non, au retour. non, bah non. Un petit peu, juste histoire Non. de donner à tous tes abonnés un aperçu de ce que ça peut donner un 2 litres TFSI de 800-900 chevaux. Mais attends, mais ça marche comme jamais là. Ah, c'est pas trop mal, ouais.
donc on a fait l'essai de ta voiture donc avec Karim. Oui. Bah, j'entends plus rien. C'est bien. Je suis choqué. Ça marche bien, non? Mais t'es un malade. C'est jusqu'aujourd'hui, parce que tu sais, j'ai filmé à peu près 600-700 voitures différentes sur ma chaîne. Oui. Et évidemment, toutes prépas confondues, tu sais, parce qu'il y a des gens qui font juste un stage 1 simple ou juste une carto, etc. Mais mes abonnés aiment bien quand je donne vraiment mon ressenti en disant jusqu'aujourd'hui, quelle voiture m'a fait le plus de mal, entre guillemets. Bah, honnêtement, bah, t'as gagné. Voilà. Merci. Voilà, avec plaisir. Rodriguez Santos, tiré du bas, S3. D'accord. Ok. Donc, merci en tout cas à toi. Merci d'être venu. Pas de problème. Je vais rentrer chez WAM avec mon 175 chevaux. Ouais, Ça va être bien. C'est bien aussi. Merci à toi, frérot. Merci beaucoup. Bon, bah, Karim, là, on est dans ta voiture perso. C'est ça. J'en ai déjà la gerbe. Tout à l'heure, tu parlais de Pop and Bang. Tu vas voir que sur celle-là, il est assez hard. Hein. Là, c'est pour toi ton plus gros projet perso ou t'as eu plus déjà? Non, j'ai eu plus. Avant ça, j'avais un R30 avec laquelle je roulais tous les jours, avec un peu plus de 1000 chevaux. 1000 chevaux? Ouais, mais c'était différent, c'était une boîte méca. Là, on est sur une boîte DSG, c'est une voiture qui, bah voilà, hein, tu viens, tu mets un coup de clé, tu roules, ça roule à l'éthanol, donc c'est vachement économique pour le portefeuille. Et tu gardes un peu les options d'origine, quoi. Il y a toujours le GPS fonctionnel, il y a toujours la clim, tu as toutes les aides à la conduite, ABS, ESP, voilà. Elle n'a pas été dénaturée par rapport à l'origine. Là, c'est ce que t'appellerais un pop and bang de l'abus ou pas encore? Là, on est clairement dans l'abus. D'accord. On s'en rend pas compte, on est à l'intérieur de la voiture, c'est pas très bruyant, mais à l'extérieur, on a les gens qui se retournent, qui peuvent parfois prendre peur. Bon, l'avantage, c'est que je peux le couper quand je veux, le pop and bang. Ah oui, d'accord. Voilà, quand j'ai envie de jouer au con, je le mets. Si j'ai pas envie, je le mets pas. Parce qu'il est un petit peu abusé, on va pas se mentir. Ouais. Voilà. Après, comme c'est ta voiture perso aussi, c'est toi qui fais ce que tu as envie dessus, quoi. Exactement. On rappelle, je t'ai connu hein, quand même grâce à VagPerf. Exactement. Oran, je les remercie beaucoup, hein, frérot. On lui passe le bonjour au passage. Ouais. N'hésitez pas à aller liker sa page. Bien sûr. Donc c'est VagPerf, vague-perf. On pense à lui. Voilà. On est parti pour mettre une petite accélération. Ouais. Alors une petite, hein, Karim. Tu vas voir quand le turbo va charger. Non. On est sur une wastegate externe, ça fait pas mal de bruit. Donc ça peut te surprendre, mais t'en fais pas. Bloqué une cervicale, je suis très content d'être là. Putain la vache, mais c'est... Ouais, ça accélère pas mal. Ah, de ouf. C'est discret, ça cache bien son jeu et quand tu accélères, bah, tu mets les gaz, ça te fait plaisir. C'est ouf. Est-ce que, Karim, tu peux nous expliquer la différence entre par exemple, pour être sérieux quand même 2 minutes, Ouais. le rolling de tout à l'heure? Alors, Et toi, c'est quoi la différence? Alors, en fait, sur ma voiture, j'ai pas installé volontairement le rolling launch, tout simplement parce que je suis sur un moteur qui est un petit peu plus gros que la S3. D'accord. Donc, on est sur un 2,5 litres, donc c'est un moteur qui va forcément charger un petit peu plus tôt et on aura un temps de réponse qui sera un petit peu plus court. Donc, j'ai pas jugé nécessaire de le mettre sur cette voiture, étant donné que dès 2500 tours, on a le turbo qui est déjà en train de pousser assez fort. Sur la S3, c'est un turbo qui est relativement gros par rapport au moteur et qui nécessite d'avoir le rolling launch sur les petits rapports pour l'aider à charger un petit peu plus tôt. Et puis c'est vachement amusant quand même, tu vois. Quand tu accélères comme ça d'un coup, c'est... Donc sur celle-là, c'est un choix. Oui.
c'est un choix que tu as eu de ne pas le mettre. Voilà, c'est un choix, je peux le mettre, mais il n'y a pas vraiment un grand intérêt. Pour toi, ça tout de suite, en fait. Pour toi, ça sert à rien de le mettre en fait du coup. Bah, tout dépend en fait de la préparation moteur que tu vas avoir. Si tu as un turbo qui est énorme, forcément pour le faire charger, le rolling launch va t'aider. Est-ce que sur ce type de voiture où à 2500 tours je commence déjà à charger, il n'y a pas un grand intérêt. Est-ce qu'aujourd'hui pour toi cette voiture-là est un projet terminé? Oui, depuis longtemps. Hein. C'est une voiture qui roule depuis très longtemps. Je m'en sers tous les jours. Donc, étant donné que c'est ma voiture personnelle, j'ai pas forcément le temps de m'en occuper, donc je vais pas forcément faire d'évolution dessus. Mais j'estime que c'est un projet qui est terminé. Toi aujourd'hui, monter une caisse perso, Oui. c'est abouti pour toi ou c'est quelque chose que un jour tu te feras vraiment plaisir et tu monteras vraiment une nouvelle vitrine pour ce que tu fais? Alors oui, c'est certain, je change régulièrement de voiture. Là, ça fait un petit moment que bon, voilà, je l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps, j'ai pas mal de boulot, tant mieux. Bah, tu travailles 7 sur 7 hein, Voilà, frérot. exactement, donc j'ai pas forcément le temps de m'occuper de mes voitures personnelles et je préfère privilégier les voitures de mes clients. Oui. Mais c'est certain que le jour où j'aurai un petit peu de temps, je me ferai sûrement un projet assez violent. D'accord. Une voiture assez sauvage et difficile à conduire. Une question un peu comme ça bizarre, avant qu'on finisse. Moi, je vais te confier ma R21. Ouais. Le fait de travailler sur ce genre de voiture, qu'est-ce que ça te fait du coup, puisque c'est des voitures qui sont anciennes, mais qui sont quand même mythiques et légendaires de l'époque, quoi, tu vois? Ouais. Alors, personnellement, C'est insolent, mais elle marche comme une moto, mais frérot, tu m'as fait remonter une bourse. alors pour en revenir à notre sujet de discussion, en ce qui concerne la Renault 21, ça reste quand même un plaisir de pouvoir travailler sur ce type de mécanique. On est sur un young timer quand même, c'est pas tous les jours qu'un client vient me demander de forger un moteur et de faire une prépa sur sa Renault 21. Donc je vais relever le défi avec plaisir et puis ça me rappellera la mécanique de nos parents et puis on va pas se mentir, hein, il y a quelques années en arrière on était gamins, on voyait nos parents se faire plaisir avec ce type de bagnole, on en rêvait. Aujourd'hui voilà, à mon tour de faire quelque chose de bien avec. Bah, ça fait plaisir, en tout cas c'est avec les yeux fermés que je vais te la laisser. Puis évidemment on refera une vidéo aussi pour la Barthe parce que c'est toi qui vas t'en occuper. La Barthe c'est simple, tu peux le dire, c'est une formalité frérot. Alors la Barthe, ouais, c'est sûr que par rapport au projet qu'on a l'habitude de faire, ce sera pas très compliqué. Mais ce sera vraiment un vrai plaisir. Je pense que tu vas prendre du plaisir au volant. Ça va être bête à conduire? Ça bête, je sais pas, mais ce sera marrant. Tu vas brûler du pneu aussi un peu, ouais. Hein, on va pas se mentir. Et ce sera surtout un vrai karting. Voilà, c'est la Fiat 500, c'est pas mal. C'est un beau jouet. En tout cas, merci à toi Karim. Je t'en prie. Ton Instagram s'affiche en dessous. Voilà, ça fait plaisir. Ça. Et puis vous le verrez les amis, au fur et à mesure, il y aura encore des vidéos prévues avec Karim, notamment à la livraison de la R21 et à la livraison de la Fiat. Donc pour vous fassiez un ordre d'idée, la Fiat viendra bien avant la R21 parce que la Fiat, gros, c'est limite tu l'as fait en 1 heure quoi. C'est ça. Pas 1 heure mais. Non mais voilà, c'est pas compliqué. Ouais. Donc merci en tout cas les amis. Je t'en prie. Je vais rentrer vomir. Si vous voulez me suivre les amis, mes réseaux s'affichent en dessous. Donc je vous encourage à aller vous abonner. Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez aussi liker et me mettre un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo la famille. Merci.